Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, je partage une réflexion à partir des trois lectures du mercredi 17 mars 2021. Lectures qui sont, qui ont pour fil conducteur le Dieu de l'Alliance. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Notre Dieu est un Dieu qui fait alliance depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. D'ailleurs, pour les besoins de notre compréhension à tous, il est important de savoir que testament signifie alliance. Donc lorsqu'on dit Ancien Testament, on pourrait simplement dire aussi Ancienne Alliance. Lorsqu'on dit Nouveau Testament, on peut simplement dire Nouvelle Alliance. Et il faut aussi comprendre un autre principe de lecture qui est très important. L'Ancien Testament se cache. L'Ancien Testament est dévoilé dans le Nouveau, alors que le Nouveau Testament se cache dans l'Ancien. Saint Augustin dit d'ailleurs à ce sujet, le Nouveau, sous-entendu le Nouveau Testament, se cache dans l'Ancien, et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile. Alors l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont imbriqués, sont intimement liés. Nous lisons l'Ancien Testament à la lumière de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, et nous lisons le Nouveau Testament également à la lumière de l'Ancien Testament. C'est ainsi que nous croyons que l'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Jésus-Christ a dit d'ailleurs à ce sujet, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Alors dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe chapitre 49, versets 8 à 15, Dieu promet le salut à son peuple, aux prisonniers, aux captifs des ténèbres. Les captifs des ténèbres, c'était toi et moi avant que Jésus-Christ vienne nous sauver du péché. Les captifs des ténèbres, ce sont les morts qui ressusciteront au dernier jour. Donc, je répète, Dieu promet le salut à son peuple, aux prisonniers, aux captifs des ténèbres, au temps favorable, au temps kairos. Il dit dans cette première lecture, je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés. Celui qui a été façonné, établi pour être l'alliance, c'est Jésus-Christ. Alors c'est dans la première lecture qu'on entend, qu'on lit le mot alliance. C'est Jésus-Christ. Dieu promet le salut à son peuple en envoyant son Fils Jésus-Christ, que nous allons découvrir, qui va inaugurer le Nouveau Testament. La lettre de Saint Paul apôtre aux Hébreux chapitre 10 verset 5 déclare « Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. » Alors vous voyez qu'un texte du Nouveau Testament qui confirme ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Isaïe. Tu m'as formé un corps. Alors Dieu qui promet le salut, il vient nous apporter également ce salut, mais sous la forme physique, je dirais, de Jésus-Christ de Nazareth, sous la forme d'un corps. Et Jésus confirme ces paroles dans le livre du prophète Isaïe en disant, tu m'as formé un corps. On le lit dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 5. L'évangile de ce jour est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 5, versets 17 à 30. Pour revenir aux lectures de ce jour, dans la première lecture tirée de l'Ancien Testament, Dieu, je répète, je rappelle, nous promet le salut. Ce salut envoyé à son peuple, c'est Jésus qui nous dit dans l'Évangile l'amour. Jésus nous dit l'amour, la tendresse du Père pour son peuple. Et c'est également ce que le psaume 45, le psaume de ce même jour, déclare. Le psaume déclare un Dieu de tendresse, un Dieu de compassion, lent à la colère et plein d'amour. Il confirme, Jésus-Christ confirme dans l'évangile de ce jour que le Père relève les morts et les fait vivre. Ainsi, le Fils aussi fait vivre qui il veut. Le Fils aussi fait vivre qui il veut. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il est le premier-né d'entre les morts. Et à ce titre aussi, il a le pouvoir, il nous le dit,
Comme le Père l'a fait, ainsi le Fils aussi le fait. Jésus-Christ a le pouvoir de nous ressusciter et il nous ressuscitera, nous qui gardons cette espérance. Un autre point, qui peut être une lecture aussi une lunette de méditation, je disais un peu tantôt, c'est l'alliance. L'alliance signifie testament. Dieu dit, je t'ai façonné, je t'ai établi pour que tu sois l'alliance du peuple. Cette alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, une alliance, ce n'est pas un contrat. Un contrat, c'est l'échange de biens matériels, alors qu'une alliance, c'est l'échange de personnes, d'êtres humains. Ce sont des êtres humains, ou si vous voulez, deux êtres humains qui se promettent de se donner mutuellement l'un à l'autre. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le sacrement du mariage. On a tort, malheureusement, aujourd'hui de parler de contrat de mariage. On devrait parler plutôt, et c'est ce qu'on fait dans l'Église catholique, on parle de l'alliance du mariage, parce que les époux se promettent de se donner l'un à l'autre. Et Jésus a dit d'ailleurs à ce sujet, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ceux qu'on aime. L'alliance, c'est lorsqu'on s'engage, lorsqu'on a le désir de se donner, de souffrir pour ceux qu'on aime. Alors, retiens que Jésus est l'alliance promise dans l'Ancien Testament et révélée dans le Nouveau Testament. Cette alliance qui nous apporte le salut, cette alliance qui délivre les captifs, cette alliance qui ressuscite les morts, cette alliance qui console les opprimés. Jésus est l'alliance. Or, toi et moi, baptisés, nous appartenons à Jésus-Christ. Alors, c'est dire que nous aussi, comme conséquence qui en découle là, nous sommes appelés à devenir alliance. Nous sommes appelés à nous faire alliance pour les autres. C'est-à-dire, nous sommes appelés à donner notre vie, et je ne dis pas ça simplement dans le sens premier du terme, c'est-à-dire mourir pour les autres, mais se donner pour les autres, là, c'est aussi accepter la souffrance que les autres nous font vivre. C'est ne pas rejeter cette souffrance, c'est l'accepter. Pour être véritablement une alliance, Jésus a accepté sa souffrance. Jésus a embrassé sa croix. Jésus a prié sur la croix pour ceux qui le persécutaient, pour ses bourreaux. Jésus ne les a pas rejetés, Jésus ne les a pas maudits. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois te dire en ce moment que mais c'est impossible de faire ça. Bien sûr que c'est impossible. Bien sûr que c'est impossible. Humainement parlant, avec tes seules ressources humaines, c'est impossible. Mais avec Dieu, tu es capable. C'est pour cela qu'il est important d'aller puiser à la source. Il est important de lire quotidiennement, de méditer quotidiennement, de prier quotidiennement les saintes écritures pour aller puiser la force d'aimer comme Jésus a aimé, d'aimer mon épouse, mon époux qui me fait souffrir comme Jésus l'aime et comme Jésus m'aime, d'aimer mes collègues de travail qui me font souffrir, qui se moquent de moi, de pouvoir les aimer comme Jésus aussi les aime. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cela l'alliance. Tu es appelé en tant que disciple missionnaire, baptisé dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, à être une alliance dans ta famille, une alliance sur ton lieu de travail, une alliance dans tes relations sociales, une alliance qui éclaire les nations, une alliance pour le salut, une alliance qui se fait véhicule, canal pour le salut de l'humanité tout entière, c'est-à-dire simplement ton entourage. C'est cela le message de la bonne nouvelle de ce jour du mercredi 17 mars 2021. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être une alliance. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous laisser rompre, de devenir nous aussi pain rompu, comme Jésus-Christ de Nazareth dans l'Eucharistie. Il s'est laissé rompre par les siens. Il s'est laissé trahir, il s'est laissé frapper, insulter, il s'est laissé châtier, il s'est laissé couronner d'épines, il s'est laissé flageller, il s'est laissé tuer, il s'est laissé rompre par ses frères et sœurs, par amour pour chacun de nous.
Que le Seigneur nous donne cette grâce d'accepter notre souffrance, de la porter comme notre croix pour le salut même de ceux qui nous font souffrir et aussi pour notre propre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.